Éveillons-nous de nos sommeils spirituels, nous qui aspirons sincèrement à la lumière et à la vérité de Christ. Prenons conscience de l'indigne fardeau qui porte le monde, un fardeau qui pèse aussi des milliers de personnes qui se refusent de croire à Jésus et qui sont étrangers à l'héritage céleste réservé aux enfants de Dieu, qui sont les co-hérités de Christ. Nous sommes unis dans un seul corps, qui est l'Église, mais chacun doit faire l'expérience personnelle du chemin qui mène à la lumière. Nous devons découvrir nous-mêmes si nous voulons y cheminer d'un pas sûr. S'éveiller et cheminer signifie mettre notre foi en Jésus, lui faire confiance et être attentif à sa voix, afin de comprendre ce qu'il veut nous dire dans le livre de Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sur un joug, et je vous donnerai le repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et non, mon fardeau est léger. Amen. Une invitation solennelle qui nous encourage et nous secoue en vue de notre réveil spirituel. Il est donc capital pour nous de nous éloigner des choses et des pratiques qui nous imposent des fardeaux lourds à porter et qui nous entraînent sournoisement vers le péché. L'une des voies qui mène à la perdition est la mauvaise compagnie. Évitons de fréquenter des personnes qui nous endorment spirituellement. Allons ensemble jeter un coup d'œil dans le psaume 1, le verset 1 à 2, qui nous dit ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. » Corinthiens 1, chapitre 15, verset 33 à 34, nous prévient en ces mots. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes noces. Réveillez-vous et revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. » À la vue de tous ces avertissements et mises en garde, chacun doit se développer en fonction de ce que le Seigneur a mis en lui et suivre sa voie dans l'obéissance de la parole en vue de son perfectionnement, selon la croissance spirituelle dont le Seigneur lui accorde, surtout sous la direction du Saint-Esprit. Persévérons et marchons en unité d'esprit et en vérité. Que les eaux du Saint-Esprit inondent notre âme afin de nous conduire vers le Seigneur Jésus-Christ dans le royaume des cieux. Je vous embrasse d'un baiser fraternel. Je suis la sœur Esther Catherine. Que la paix de notre Seigneur soit dans notre maison. Amen.